Allez, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est vraiment au cœur de tout système de management environnemental qui fonctionne, la compétence. Commençons par une question essentielle. Un système environnemental, c'est avant tout une affaire de documents, de procédures bien écrites, ou bien c'est une affaire d'actions concrètes sur le terrain. En réalité, le succès d'un tel système ne se trouve pas dans une pile de classeurs, non. Son succès repose sur la capacité bien réelle des gens à faire les bons gestes, jour après jour. Justement, allons voir un peu au-delà des simples procédures. Que demande vraiment la norme ISO 14001 à propos des personnes, de leur rôle dans le système ? Alors voilà la définition que donne la norme. La compétence, ce n'est pas juste savoir quelque chose, l'avoir en tête. C'est l'aptitude, la capacité à appliquer des connaissances et des savoir-faire pour atteindre les résultats prévus. Tout ça en s'appuyant sur une formation, une expérience. Le mot-clé, on le voit bien, c'est vraiment appliquer. Pour y arriver, la norme nous donne une feuille de route très claire, en 4 étapes logiques. D'abord, étape 1, on détermine de quelles compétences on a besoin. Étape 2, on s'assure que les bonnes personnes ont bien ces compétences. Étape 3, s'il y a un écart, on agit pour les acquérir et surtout on évalue si ça a fonctionné. Et enfin, étape 4, on garde une trace, des preuves, tout ça. C'est un vrai cycle de management de la compétence en fait. Alors, un point super important, cette exigence ne s'applique pas à tout le monde de la même manière. Pas du tout. L'idée, c'est de se concentrer sur les rôles qui ont un impact environnemental significatif. Et quand on parle de postes clés, ça concerne pas mal de monde. Bien sûr, les opérateurs d'une installation ou les équipes de maintenance, mais aussi ceux qui manipulent les produits chimiques, qui gèrent les déchets. Et même, on y pense moins souvent, les acheteurs. Leurs choix de fournisseurs peuvent avoir un impact énorme. Sans oublier les auditeurs internes ou les équipes d'intervention d'urgence. En bref, toutes ces personnes influencent directement la performance environnementale. Et pour suivre tout ça, il existe un outil essentiel, la matrice de compétences. C'est très visuel. On relie un rôle, par exemple un technicien, à une tâche critique, comme une intervention sur un déversement. On définit la compétence nécessaire, ici l'utilisation d'un kit anti-pollution, et la colonne la plus importante, c'est la dernière, la preuve. Comment sait-on qu'il est compétent ? Grâce à un rapport d'exercice, un test. C'est ce qui rend la compétence tangible. Bon, maintenant, attention, parce qu'on va aborder l'erreur la plus commune, celle qu'on voit vraiment partout. C'est de confondre formation et compétence. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est le point crucial. Il faut bien comprendre qu'assister à une session de formation, signer une feuille de présence, ça ne garantit absolument pas qu'une fois sur le terrain, la personne saura comment appliquer la procédure. Ça ne prouve pas la maîtrise, surtout dans une situation un peu stressante ou inhabituelle. En fait, la norme demande un vrai changement de perspective. Il faut arrêter de se focaliser sur la présence pour se concentrer sur l'application pratique. La question n'est plus qui a été formé, mais qui sait vraiment faire. La preuve du coup change complètement de nature, on oublie la feuille de présence et on cherche une démonstration d'efficacité concrète au poste de travail. Alors comment on fait pour vérifier cette compétence réelle ? Il faut aller voir ce qui se passe sur le terrain. Les méthodes sont nombreuses. On peut faire des observations directes, organiser des simulations, des exercices pratiques. On peut aussi faire des quiz, des audits de poste ou même analyser un incident pour comprendre où sont les failles. Tout ça, ce sont des preuves bien plus solides qu'une simple attestation. Ok, disons que la compétence est établie. Le travail est fini ? On peut passer à autre chose ? Eh bien non, pas tout à fait. C'est un processus continu qui doit vivre dans le temps. La compétence, en fait, elle a un cycle de vie. Quand une personne arrive, il y a la formation initiale. Puis, au fil du temps, le développement continue, le mentorat. Régulièrement, il faut prévoir des formations de recyclage, des piqûres de rappel. Et surtout, il faut s'adapter. Un nouvel équipement, une nouvelle réglementation, hop, il faut mettre à jour les compétences. C'est un travail qui ne s'arrête jamais vraiment. Et tout ça, ce n'est pas juste pour la bureaucratie, pour cocher des cases. Non, le but final, c'est d'obtenir des résultats. Voyons concrètement comment la compétence est le véritable moteur de la performance environnementale. Le lien est limpide. D'un côté, quand la compétence manque, on risque quoi ? Des incidents, des non-conformités, des erreurs qui coûtent cher, une sous-performance chronique. De l'autre côté, quand on investit dans une compétence bien ciblée, on prévient les situations d'urgence, on améliore la conformité, on réduit la consommation de ressources, on fiabilise tout le processus. C'est vraiment le jour et la nuit. Et il faut savoir que lors d'un audit, c'est un point qui sera regardé de très très près. L'auditeur va vouloir voir toute la chaîne de preuves. Les documents, bien sûr, les matrices, les plans de formation. Mais il n'en restera pas là. Il ira sur le terrain, il discutera avec les équipes pour vérifier si elles comprennent bien leur rôle, les risques et ce qu'elles doivent faire. C'est vraiment la preuve ultime. En conclusion, on peut se poser la question. Et si la compétence était en fait l'outil le plus puissant pour la performance ? Il faut vraiment la voir, non pas comme une case à cocher pour être conforme, mais comme un pilier stratégique de tout système de management environnemental. C'est l'investissement dans l'humain qui rend la performance possible.
C'est là que tout se joue.